Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau pour le brevet, l'énergie. D'où est-ce qu'elle vient? Comment elle se transforme? Franchement, vous allez voir, c'est super intéressant, un peu comme une enquête. Et à la fin, promis, vous serez des pros. Alors on y va. Allez, pour commencer, je vous pose une petite colle. Imaginez la scène. Vous êtes en rando, la nuit tombe, et là, il vous faut de la lumière. Sauf que pas de bol, plus de piles, pas de batterie externe, rien. Alors on fait comment pour s'éclairer? C'est notre petit mystère du jour. Eh bien, la solution, la voilà. C'est une lampe à dynamo. Vous voyez le truc? On tourne la manivelle et magie, de la lumière. Bon, ce n'est pas vraiment de la magie, bien sûr. Le secret derrière tout ça, c'est un mot super important à retenir, la conversion d'énergie. Bon, maintenant qu'on a notre mystère, il faut enquêter. Pour piger ce que c'est que la conversion, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'énergie et où est-ce qu'on la trouve. Et la réponse, elle est simple. En fait, elle est littéralement partout. Jetez un œil à cette image. Ça a l'air d'une scène de tous les jours, une maison tranquille. Mais si on met nos lunettes de scientifique, eh bien on voit de l'énergie partout. Le soleil qui tape, le vent qui fait bouger le cerf-volant, la personne qui marche, le fer à repasser qui chauffe, tout ça, c'est de l'énergie. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre un nom sur chaque type d'énergie. Regardez, le vent, en 1, ça fait bouger les choses. On appelle ça l'énergie cinétique. Le soleil, en 2, qui nous éclaire, c'est de l'énergie lumineuse, facile. La chaleur du fer à repasser, énergie thermique. L'électricité dans la prise, énergie électrique, logique. Et même nous, quand on bouge, on utilise l'énergie chimique qui vient de ce qu'on a mangé. Dingue, non? Ok, maintenant qu'on sait repérer les différentes formes d'énergie, on passe au niveau supérieur. Et là, attention, c'est le point crucial du chapitre. Il faut absolument faire la différence entre un transfert et une conversion d'énergie. Ce n'est pas du tout pareil et croyez-moi, le jour du brevet, c'est une question qui tombe souvent. Alors, c'est quoi la différence? C'est simple. Un transfert, c'est quand l'énergie garde la même forme, mais elle change de propriétaire, elle passe d'un objet à un autre. Pensez à une passe au foot. Le ballon reste un ballon, il change juste de joueur. Une conversion par contre, c'est quand l'énergie change de forme, elle se métamorphose. Là, c'est comme prendre des œufs et de la farine pour en faire un gâteau. On a transformé la matière première. Et pour que ce soit hyper clair, regardez ces deux exemples. À gauche, le cycliste. L'énergie du mouvement de ses jambes, donc l'énergie cinétique, est transmise au vélo. Le vélo bouge. C'est la même énergie de mouvement qui est juste passée du cycliste au vélo. C'est un transfert. À droite, l'éolienne. Le vent la fait tourner. C'est de l'énergie cinétique. Mais l'éolienne, elle, va transformer ce mouvement en énergie électrique. Là, on a changé de forme. Ça, c'est une conversion. Bon, l'énergie, elle se balade, elle se transforme, d'accord. Mais à la base, elle vient d'où? On ne peut pas la créer comme ça en claquant des doigts. En fait, on va la chercher dans ce qu'on appelle des sources d'énergie. Et vous allez voir que choisir la bonne source, c'est un vrai défi pour notre avenir. Une source d'énergie, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est un phénomène naturel ou un objet qui peut nous fournir de l'énergie. Par exemple, le soleil, le vent, une chute d'eau, ou même le pétrole sous terre. Tout ça, ce sont des sources. Et ces sources, on peut les ranger dans deux grandes équipes. D'un côté, on a l'équipe des renouvelables, comme le soleil pour ses panneaux solaires. Et de l'autre, l'équipe des non renouvelables, comme le charbon de cette centrale thermique. Leur problème, c'est qu'un jour, il n'y en aura plus. La vraie différence entre les deux, en fait, c'est une question de temps. Une source renouvelable, elle se régénère vite, à l'échelle de notre vie. Le soleil, il sera là demain. Le vent aussi. Par contre, une source non renouvelable, comme le pétrole ou le charbon, ça a pris des millions d'années pour se fabriquer. Autant dire que quand on a tout puisé, c'est terminé. Et toute cette électricité qu'on produit, on en fait quoi? Ce graphique est super parlant. Il nous montre ce qui consomme le plus à la maison. Et le grand gagnant, c'est le chauffage. Mais il y a aussi le frigo, la machine à laver, la lumière. Ça fait réfléchir à notre consommation de tous les jours, non? Allez, on se concentre. On passe en mode mission brevet. Là, c'est le moment de tout noter. C'est la petite synthèse, le résumé de tout ce qu'il faut absolument savoir pour le jour J. Votre anti-sèche officiel en quelque sorte. Alors, on récapitule vite fait. Une source, c'est ce qui donne l'énergie. Il y a plein de formes d'énergie. Cinétique pour le mouvement, thermique pour la chaleur, etc. Un transfert, c'est quand l'énergie se déplace mais reste la même. Une conversion, c'est quand elle se transforme. Et on n'oublie pas la différence entre renouvelable et non renouvelable. Si on a ça, on a déjà fait un grand pas. Petite astuce pour le brevet. Si on vous demande de décrire une conversion, ne soyez pas timide. Ne dites pas juste « c'est une conversion ». Non, il faut donner toute la chaîne énergétique. Vous partez de la source, vous expliquez la conversion et vous donnez la forme finale. Par exemple, pour l'éolienne, on dit « l'énergie cinétique du vent est convertie en énergie électrique par l'alternateur ». Là, c'est parfait, c'est tous les points assurés. Et tout ça, ça me fait penser à une citation hyper célèbre d'un scientifique français, Lavoisier. Il a dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est exactement ça pour l'énergie.
Elle ne disparaît jamais. Elle ne sort pas de nulle part. Elle ne fait que changer de forme. C'est un principe super important en physique. Bon, maintenant qu'on est devenus des experts, il est temps de revenir à notre énigme du début. Vous vous souvenez? La lampe sans pile. Alors avec tout ce qu'on a appris, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette fameuse lampe dynamo? Allez, on décompose la chaîne. Étape 1, on tourne la manivelle avec la main. Ça, c'est du mouvement, donc de l'énergie cinétique. Étape 2, ce mouvement fait tourner un petit appareil, un alternateur, qui va convertir cette énergie cinétique en énergie électrique. Et étape 3, l'électricité arrive à l'ampoule qui va faire une dernière conversion. Elle transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse, c'est la lumière qu'on voit, et aussi en un peu d'énergie thermique. Eh oui, une ampoule, ça chauffe. Et voilà, mystère résolu. Ce n'était pas de la sorcellerie, c'était juste de la physique. En suivant la chaîne des conversions d'énergie, on a tout compris. Franchement, bravo, vous maîtrisez les bases de ce chapitre super important. Allez, pour finir, une petite question pour vous faire réfléchir. On a vu qu'un simple mouvement de main peut faire de la lumière. Alors imaginez si on pouvait récupérer l'énergie de tous les mouvements qu'on fait tous les jours. L'énergie des gens qui marchent en trottoir, des voitures qui roulent. Pourrait-on alimenter une ville entière? Je vous laisse avec ça. Réfléchissez-y. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.